Allô Booktube, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se parle de la série culte de la dernière année, Bridgerton. Alors, j'ai terminé de lire les 8 tomes récemment et aujourd'hui, regardez, on s'en parle de long en large. Je vais commencer par vous faire un peu la critique de cette série. Ensuite, je vais classer mes tomes de mon préféré à mon moins préféré. Et ensuite, pour la première fois de ma vie, je vais essayer de faire un tier ranking de tous les personnages. Donc, si ça vous intéresse, restez là. En ce qui concerne la série, moi j'ai trouvé ça extrêmement bon. C'est dramatique au bout, on adore. C'est des livres qui se lisent extrêmement rapidement. Une journée. Une journée, c'est du passé. Ça se lit honnêtement cover to cover. C'est bien écrit, c'est dramatique, mais pas au sens dramatique, mais au sens comme plein de rebondissements. Ça vient un peu répétitif, je vous dirais. C'est une série de 8 livres, donc on ne réinvente pas la roue d'un livre à l'autre. J'ai donné 4 étoiles à la majorité d'entre eux, à l'exception de comme 2 ou 3 que j'ai donné des 5 étoiles parce que c'est vraiment mes favoris. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment accessible comme série, fiction historique, vraiment le fun. L'époque, il y a le fun, l'Angleterre, l'aristocratie. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant à lire. Donc, mes favoris, ça a vraiment été Grégory et Colin. Grégory parce que il est différent des autres au sens où ça finit un peu en presque policier ou en aventure ou peu importe. Colin parce que j'ai adoré les personnages de Colin et de Pénélope. Je dirais que celui qui ressemble un peu à Cendrillon aussi était bien intéressant. Bénédicte, le 3. Mes moins préférés, là, je dirais que ça s'essouffle un peu à la fin. Malheureusement, Héloïse, tu vas être mon moins préféré. C'est la vie, désolée. Et Francesca aussi, pas mon préf. Mais les autres sont tous comme milieu de peloton. Là, je vous dis, c'est la première fois que je fais ça, utiliser des trucs de tier ranking. J'ai l'impression qu'il va falloir être patient. Les catégories sont, c'est basé entièrement sur RuPaul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun lien entre les deux, mais c'est ce qui m'est venu en tête quand j'ai fait les catégories. Donc, en numéro 1, mes préférés, on a All Star Baby. Ça veut dire que saison après saison, ils peuvent revenir, ok? Autant de chances qu'ils veulent, autant de temps d'écran qu'ils veulent. Je leur donne tout. Je vais les voir en show. I don't care. Fan favorite. Favorite of mine. Alors ça, c'est ceux qui pourraient put a ring on it if they wanted to. Après, on a Chanté Houston. Chanté Houston, on les aime bien. Ils méritent leur temps d'écran, leur temps de livre. Ils méritent leur place. Ils nous ont impressionnés et ils peuvent rester eux aussi longtemps qu'ils veulent. Mais peut-être pas pour une deuxième saison. Ensuite, on a You Are Safe. Ça, c'est comme You're walking on thin ice, baby. Genre, tu as des preuves à faire. T'as des preuves à faire. On te donne une semaine de plus pour te prouver, mais be careful. Tu vois. Ensuite, on a Sashay Away. Sashay Away, ça, c'est comme on te salue, là. Ton temps est fait, malheureusement, ça clique pas avec moi. Donc, on t'invite à quitter le plateau de tournage. Et la dernière catégorie, c'est You Call That Drag. Ceux-là pourraient mourir. J'y toucherai même pas avec une perche. Ils sont complètement irrelevant dans l'histoire. Ils pourraient ne pas apparaître, jamais. Et moi, ça me dérangerait pas. Alors, ça part. Comment j'ai placé ça? J'ai mis les 8 frères et sœurs Bridgerton en ordre de naissance. Ensuite, j'ai mis les quelques personnages secondaires masculins. Et ensuite, j'ai mis tous les autres personnages secondaires féminins. Je sais pas pourquoi il y en a autant plus, mais en tout cas. Anthony. Anthony, il a voulu tuer Simon. Ça, je peux pas dire que c'est quelque chose que j'apprécie parce que Simon, he's an all-star baby. Donc pour ça, puis aussi il est comme toujours un peu piste de ses responsabilités. Genre ça arrive plusieurs fois qu'il est comme oh je suis tellement tannée d'être le père de cette famille. Genre je comprends ton père est mort puis comme c'est du trauma à unload. Mais les autres ils chialent pas autant. Comme plein de fois il est comme oh enfin genre c'est la dernière sœur que je dois marier nanana. Ça I didn't like it. Je crois que je vais y aller avec You're Safe. You're Safe.
You're safe, Anthony. Ensuite, si on y va avec Bénédicte. Bénédicte, c'est quand même mignon. Il a cherché sa Cendrillon toute sa vie, ok? Il a fait un bon random act of kindness quand il a vu que la maid était en détresse dans le livre. Ça, c'est pas vraiment un spoil parce que ça se passe vraiment au début. Mais c'est quand même gentil. Puis après ça, il a voulu trouver un travail. Il a voulu la set up avec sa mère. Puis toute sa vie est comme déchirée, il est comme je peux pas m'attacher à cette femme-là, tu sais, comme je suis attachée déjà à une autre femme que j'ai vue il y a des années et je la vois encore dans ma soupe. Pour cette raison-là, Bénédicte, on va le mettre dans Shantae Houston. Il pourrait être un bon ami à moi, ça me dérangerait pas. On continue avec Colin. Colin, que dire de toi, mon beau Colin? T'es un peu mini, tu sais, t'es un peu méchant. Il était très méchant avec Pénélope au début. Puis là, après ça, c'est ta wife. Puis il est comme jaloux d'elle. Il est jaloux de son succès, de son talent. On l'aime quand même, mais c'est pas un favorite. Je crois que je vais le placer dans You're Safe avec son frère Anthony. Daphné. La belle Daphné, elle va tout de suite dans Shantae Houston. Daphné, elle est poise. Elle est classique, elle est élégante, on l'aime. C'est juste que il manque un peu de flavor, des fois. Elle est pas assez spicy à mon goût et clairement elle peut pas être une all-star juste à cause du rape scene that we all know. C'est un peu croche de ta part, ma belle. Héloïse, ok, elle est cachotière, elle est irresponsable, elle s'enfuit de sa famille, elle donne pas de nouvelles, tout le monde est inquiet à son sujet et elle s'en fout. Elle tolère beaucoup trop de disrespect de la part de son boy. Pour ça, je vais mettre Héloïse dans Sashay Away, ok? Ça a beau être une femme de lettres, ça a beau être la féministe de la gang, ça a pas cliqué avec moi. C'est poche. La prochaine est Francesca. Francesca, je me souviens plus vraiment d'elle, malheureusement. Ben Francesca est un peu irrelevant pour moi. Je vais pas la mettre dans You Call That Drag parce que comme elle m'a rien fait, mais elle peut Sashay Away avec sa sœur. I don't care. Grégory, qu'est-ce qu'on a fait avec lui, le beau Grégory? Bon, premièrement, toute sa vie, il a cherché le coup de foudre. Il est vraiment à la recherche de trouver celle qui fera battre son cœur et qui va ressentir l'amour dans sa nuque. C'est un warrior. C'est quelqu'un qui abandonne pas devant l'adversité. Pour cette raison-là, je vais le mettre dans Shantae Houston. Hyacinthe, she's a bad bitch. Okay? Elle parle plusieurs langues. C'est une traductrice. On lui donne vraiment tous ses points pour ça. Elle est intelligente, elle est fonceuse, elle porte des pantalons. Et ça, pour l'époque, c'est révolutionnaire. On lui donne. Elle préfère l'aventure au coït. Elle préfère vaincre les méchants que d'avoir des relations sexuelles. Pour cette raison, All-Star Baby. Hyacinthe, tu es notre première All-Star. Simon. Simon, je l'ai déjà dit, a favorite of mine. Tout de suite, un All-Star. Il était bègue, il a bûché toute sa vie contre ses tics verbaux, contre son père. C'est un king, c'est un maître du sexe et du romantisme. A very good husband, malgré les wrongs que Daphné a fait. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Simon, tout de top. Maintenant, Michael Sterling. Michael, t'as toujours trippé sur la femme de ton meilleur chum, puis pour ça, je trouve ça un peu... tu sais, je suis obligée de t'enlever des points de respect pour ça, Michael. Michael, on va le mettre dans Sashay Away, parce que c'est ça. Tripper sur la femme de ton meilleur chum, je trouve pas ça correct. Après ça, tu la maries quand il meurt. Pas correct. Encore une fois. This is not a spoiler, c'est dans le résumé derrière. Non. Après, Garrett Sinclair. Je suis très neutre. Il veut toujours rejeter Hyacinthe. Mais il y a quand même du swag. Garrett, on va le mettre dans... Safe. Ouais. Safe. Philip Crane, ça va être notre premier You Call That Drag. Je l'aime pas. Philip Crane, il manque de respect à sa femme.
à son ex-femme, à ses enfants. Il est pas présent. Non, 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 non. Philip Crane could die. Je le dis tout de suite. Je m'en fous. Ensuite, on a Lady Danbury. Lady Danbury, ok, she's a queen. Du début à la fin, c'est une all-star, baby. Elle s'assit, elle fait toujours des commentaires, genre c'est la queen de la place, tout le monde la respecte. Elle a aucun filtre, elle dit ses commentaires à qui veut bien les entendre. Vraiment, chef's kiss à Lady Danbury. Ensuite, Sophie Beckett. Sophie, il a fallu que je fasse des recherches pour me rappeler de genre son personnage. C'est la Cendrillon, fille illégitime de un certain noble monsieur. Elle est devenue domestique. Elle a cruellement manqué d'amour dans sa vie, dans sa jeunesse. She's a hard-working bitch. Elle est très gentille malgré tout, même avec ses demi-sœurs qu'elle doit servir. Alors pour cette raison, ma belle Sophie, je te mets dans Shantae Houston. Kate Sheffield, qu'est-ce que je fais avec elle? On va la skip. Marina Thompson. Marina, c'est la première femme de Philip Crane qui s'est suicidée dans un lac. Elle a vraiment une brève apparition, mais elle peut mourir elle est déjà morte. Push. Lucy, Lady Lucinda, est un petit peu une petite playeuse. Tu sais, elle cruise un boy pendant qu'elle est comme fiancée ou en tout cas promise à quelqu'un d'autre. Elle joue un petit peu avec les sentiments de notre Greg national. Elle a toujours passé en deuxième après sa meilleure amie. Par contre, ça faut lui donner des points parce que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Elle a pas la flamme d'une battante. Tu sais, ça c'est quelqu'un qui va abandonner devant l'adversité. Je vais la mettre dans safe. Violet, bon, c'est la mom, et là ça va peut-être être un petit peu controversé, mais je l'aime pas tant que ça. C'est une très bonne mère, mais comme à un moment donné, elle a aucune autre personnalité que d'être une mère. Je vais la mettre dans safe, ok? Safe ou stay. Si vous pouvez avoir un 1.5, elle serait ici, ok? Mais je pense qu'elle va aller dans safe. Après, Hermione, premièrement, ok, ces livres-là, c'est récent, ok? Le fait que Julia Quinn a appelé son personnage Hermione Watson, genre Hermione de Harry Potter, et l'actrice qui s'appelle Emma Watson, et qu'elle a juste fait mix mon personnage, ça c'est non, déjà en partant. Après ça, bon, elle se fait prendre la main dans le sac, ou plutôt le pipi dans le vajayjay. C'est pas une très bonne meilleure amie. Elle est jamais là pour sa meilleure amie. Ça, on n'aime pas. Limite un peu gossante. Hermione, you call that drag? I'm not here for it. Ce qui nous laisse avec Penelope Featherington. Penelope, you already know, she's an all-star baby. Genre, Penelope, she's a queen. Gossip Girl en personne. Genre, Dan, est-ce que c'est toi? Oui. She's a boss-ass bitch. She's a hard-working lady. C'est quelqu'un qui a pu tenir la ville au complet dans le secret. All-star. All-star. Puis après ça, she's a supporting wife pour son husband. Genre, Colin, you're very lucky to have Penelope as a wife. Et là, ça nous laisse Kate. Kate pourrait aller entre Sashay Away puis You Call That Drag. Je pense que je vais la mettre juste dans Sashay Away parce que je me rappelle plus vraiment d'elle. C'est qui donc Kate? Ça doit être la blonde d'Anthony. Pour vrai, Anthony, Irrelevant aussi, là. Ok, ouais, c'est la sœur, la grande sœur. Ouais, non, Sashay Away. Voilà à quoi ressemble le tableau final. Je crois que je suis contente avec ces réponses. Je crois que je suis contente. On arrête ça maintenant. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez écouté, si vous avez écouté ou si vous avez lu les Bridgerton. Ce qui m'intéresse plus, c'est si vous les avez lus, mais si vous avez juste écouté, c'est correct. N'hésitez pas non plus à me dire si vous êtes d'accord avec mon classement des tomes et des personnages. C'était bien le fun de tier rank tous ces gens-là comme ça. C'est juste que ça fait comme peut-être un petit peu trop longtemps que j'ai lu les livres. Fait que il y avait des trucs que j'avais oubliés. Dites-moi si vous voulez que je reproduise l'expérience avec d'autres séries. Qui sait? Nous autres, ben on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup
et à bientôt. Bye bye! Oh, franchement, je suis en train de perdre patience déjà et on est seulement au début.